à tous, vous écoutez Radio SIP Covid. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Je relis les règles des échecs. C'est quoi ton livre? Comment échouer en 10 leçons? Tu es bizarre. Là où tout le monde veut apprendre à gagner, tu veux apprendre à perdre? Non, je veux juste réussir à mieux jouer au jeu d'échecs. J'en ai assez de me faire battre par mon fils. Avec le confinement, il est devenu redoutable à ce jeu. Ah ok, j'en déduis que tu sais déjà jouer et que tu cherches à t'améliorer. Ah oui, en relisant les règles avec un peu plus d'attention, j'apprends plein de choses. Les mouvements, bien sûr, de chacune des pièces, leur rayon d'action et leur positionnement idéal, la visualisation rapide des coups possibles et leur impact, la valeur de chacune des pièces, les principales stratégies et plein d'autres choses encore. Il est toujours bon de revenir aux règles de base. Ce qui est bluffant avec les fondamentaux, c'est qu'on a l'impression de les redécouvrir à chaque fois. Dès que l'on s'y replonge, on trouve des trucs nouveaux. C'est incroyable. Bah oui, mais dans le business aussi, il faut parfois revenir aux fondamentaux. À quoi tu penses comme fondamentaux dans le business? D'abord, il est important de smarter. Tu sais, le smart international, optimisé par Sales in Progress, car cela permet d'évaluer l'impact des actions entreprises et ensuite de revisiter le plan pour améliorer les résultats. Ouais, bon, c'est bien tous ces outils, mais il faut généralement oublier une chose, vendre. Non, justement, quand c'est bien fait et bien mis en place, la vente et l'acheteur sont en ligne de mire et restent les numéros 1. Mais voilà, beaucoup confondent vente et vente, vitesse et précipitation. Explique-moi. C'est comme aux échecs. Il y a celui qui prend toutes les pièces qui passent à sa portée, il est content, il croit bouffer l'adversaire, il oublie juste que l'objectif n'est pas là, mais c'est d'assaillir le roi. Avec une telle tactique, il n'est jamais vraiment sûr de gagner. Ce joueur-là, c'est le vendeur winner, celui qui vend coûte que coûte, n'importe quoi, à n'importe qui. Il oublie juste l'intérêt du client. C'est une vision court-termiste, sans stratégie de conquête. Vite fait, mal fait. Ouais, personnellement, j'ai horreur de ces individus qui ne m'inspirent que de la défiance. Mais l'acte de vente m'a toujours paru complexe. Plus encore que les échecs, c'est dire. Oui, une bonne vente, c'est comme une bonne partie d'échecs. Le bon joueur d'échecs est celui qui économise ses pièces, ses forces, pour arriver au but unique, le roi adverse. Il prend le temps de la réflexion, de l'observation du jeu de son adversaire, il échafaude des stratégies et les élimine progressivement pour ne retenir que la plus pertinente. Celui-là a plus de chances de gagner. C'est, en fait, le vendeur conquérant, celui qui maîtrise les règles fondamentales du commerce. Il est stratège, il prépare les jalons de sa progression, fait référence aux bons influenceurs, trouve les mots justes. D'accord, mais j'ai l'impression que l'on n'utilise que 2 pièces, celle du joueur et le roi adverse. Or, dans une partie, il y a le plateau, les règles et surtout d'autres pièces qui entrent en ligne de compte. Qu'en fais-tu dans ta belle allégorie? Au départ d'une partie, comme au départ d'une vente, chaque pièce, chaque personne est en place sur l'échiquier, sur le terrain de jeu. Puis, ça bouge. Mais l'apparent mouvement brownien est une illusion. Il y a des règles de déplacement, des règles strictes. C'est pareil dans une vente. Ok, donc les pièces sont comme les personnes de ton équipe et celles de ton client. Exactement. Et c'est d'ailleurs une autre des caractéristiques de la vente. Il n'y a pas qu'un vendeur et un acheteur. Beaucoup de gens interviennent directement ou indirectement dans le processus de vente, tant chez le client que chez le vendeur. Dans les deux camps, il y a des personnes très actives, d'autres moins. Il y a des personnes positives, d'autres moins. Il y a des personnes facilitatrices, d'autres moins. Intéressant. Si je te suis, le roi adverse est le décideur final, celui qui signe le chèque. Et les pièces, ce sont les différents influenceurs côté client, les différents contributeurs côté fournisseur. Mais chez le vendeur, qui est le roi? Pour moi, le roi, ce serait le commercial. Parce que c'est lui le pivot et l'élément central. C'est lui qui doit faire en sorte, d'obtenir les bonnes informations et de les utiliser au mieux, que ce soit en interne avec les contributeurs ou en externe avec les clients. Le roi, tu es sûr? Parce que le roi aux échecs est lent. Il ne peut se déplacer que d'une case à la fois.
Le commercial, je le verrais plutôt comme le fou qui parcourt tout le jeu par les diagonales, sans limite. Oui, je te reconnais bien là. Mais il pourrait aussi bien être le cavalier, élégant, à la trajectoire soignée et originale. Alors si j'ai bien compris, pour s'assurer de gagner au jeu d'échecs de la vente, il faut reprendre les règles fondamentales et s'en imprégner. Mais cela suffit-il vraiment? Que faire? Bah, effectivement, l'accompagnement, la supervision, le débriefing ou le conseil sont des atouts majeurs pour faire des fondamentaux une arme redoutable. Donc, le bon déplacement sur l'échiquier de la vente, c'est A6, Hein. C4, E2, Oui, oui, F1, G1. exact. Bon, autrement, sans te déplacer, tu composes directement le 06, 34, 22, 31, 71. Ce sont les mêmes chiffres de ta réussite. Merci et salut Marc. Merci Arnaud, salut. Salut à tous et portez-vous bien.